Aujourd'hui, je vous propose un programme d'exercice de mise en forme, mise en garde. Aucun exercice ne doit augmenter ni reproduire la douleur. Si c'est le cas, vous ne le faites pas et vous consultez un professionnel de la réadaptation. Maintenant, on y va avec le programme d'exercice. En maintenant un bon alignement entre la tête, les épaules et le bassin, on tourne la tête vers la droite lentement, puis on revient à la position neutre. Et ensuite, on tourne la tête vers la gauche dans toute l'amplitude articulaire qui nous est donnée. Et on revient à la position neutre. On répète cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Durant l'exercice, on prend soin de ne pas bouger les épaules. Seule la tête doit effectuer le mouvement. Et on prend une pause de quelques secondes. Les avant-bras à la verticale, on effectue une série de flexions et d'extensions des doigts, comme vous le voyez à l'écran, pendant une séquence de 60 secondes. On effectue donc d'abord une flexion des premières jointures des doigts, puis une flexion de la première jointure des doigts. On ajoute une extension des premières jointures, on revient à la position précédente et on revient à la position de départ. Durant tout l'exercice, on adapte l'amplitude des mouvements à ses capacités physiques et on maintient les avant-bras à la verticale et les poignets en position neutre. Et on prend une pause de quelques secondes. Les paumes des mains l'une contre l'autre, les avant-bras à l'horizontale et les bras à l'horizontale, on effectue des mouvements de rotation des mains ou si vous préférez de pronation et de supination en tournant les mains vers soi, puis en les tournant vers l'extérieur, comme si on faisait un mouvement de prière en ajoutant des mouvements de rotation des mains et des avant-bras. Et on répète cette séquence durant 60 secondes. Durant l'exercice, on s'assure de maintenir à l'horizontale les avant-bras et les bras. Et on prend une pause de quelques secondes. En maintenant un bon alignement entre la tête, les épaules et le bassin, on tourne la tête vers la droite lentement, puis on revient à la position neutre. Et ensuite, on tourne la tête vers la gauche dans toute l'amplitude articulaire qui nous est donnée. Et on revient à la position neutre. On répète cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Durant l'exercice, on prend soin de ne pas bouger les épaules. Seule la tête doit effectuer le mouvement. Et on prend une pause de quelques secondes.
Adossé au mur, les genoux légèrement pliés, les talons levés, on maintient la position durant environ 60 secondes. On peut également prendre des pauses de quelques secondes, puis reprendre la position. On respire librement du début à la fin de l'exercice et pour diminuer le niveau de difficulté, on maintient les talons au sol ou on plie un peu moins les genoux. Pour augmenter le niveau de difficulté, on peut plier un peu plus les genoux ou on peut aussi faire l'exercice sur un seul pied en plaçant par exemple la cheville droite sur le genou gauche. On s'assure toutefois qu'en tout temps, la flexion du genou ne dépasse pas 90 degrés, cela augmenterait inutilement les tensions sur les genoux. Et on prend une pause de quelques secondes. Debout, les paumes des mains placées à la hauteur des hanches ou un peu plus haut, vous levez le genou droit le plus haut possible, vous replacez le pied au sol et vous faites la même chose de l'autre côté. Vous répétez cette séquence de mouvements pendant environ 60 secondes. Vous pouvez aussi vous déplacer légèrement sur le côté à chaque quelques pas pour augmenter le côté dynamique de l'exercice. L'exercice de marche sur place stimule les capacités cardiovasculaires et pour augmenter le niveau de difficulté, vous pouvez augmenter la vitesse des mouvements. Vous pouvez aussi mettre des poids aux chevilles. Pour augmenter encore davantage le niveau de difficulté de l'exercice, vous pouvez fermer les yeux quelques secondes puis les rouvrir. Et pour diminuer le niveau de difficulté, vous pouvez faire l'exercice adossé au mur. Debout, les mains croisées sur les épaules, en équilibre sur un pied, on balance la jambe vers l'avant et vers l'arrière dans un mouvement libre, dans un mouvement continu, et on effectue cette séquence de mouvements pendant 60 secondes en alternant avec l'autre côté. Selon votre équilibre, selon votre endurance, vous effectuez le mouvement plus ou moins longtemps sur un même côté avant d'effectuer le mouvement de l'autre côté. Pour améliorer la stabilité, pour améliorer l'équilibre, il est possible de mettre le dos d'une main au mur ou sur un meuble de façon à faciliter l'exercice d'un point de vue de l'équilibre, mais l'effort, la stimulation musculaire demeurera sensiblement la même. Et on prend une pause de quelques secondes. Adossé au mur, les genoux légèrement pliés, les talons levés, on maintient la position durant environ 60 secondes. On peut également prendre des pauses de quelques secondes, puis reprendre la position. On respire librement du début à la fin de l'exercice et pour diminuer le niveau de difficulté, on maintient les talons au sol ou on plie un peu moins les genoux. Pour augmenter le niveau de difficulté, on peut plier un peu plus les genoux ou on peut aussi faire l'exercice sur un seul pied en plaçant par exemple la cheville droite sur le genou gauche. On s'assure toutefois qu'en tout temps, la flexion du genou ne dépasse pas 90 degrés, cela augmenterait inutilement les tensions sur les genoux. Et on prend une pause de quelques secondes. Les mains et les pieds au sol, en appui sur les orteils, vous marchez à l'horizontale en effectuant une série de flexions des hanches en alternant avec le côté gauche et le côté droit.
Durant l'exercice, vous vous assurez de respirer librement et après quelques secondes, vous prenez une pause si nécessaire comme vous le voyez en ce moment. Puis vous reprenez la même séquence jusqu'à ce que vous ayez fait l'exercice pendant environ 60 secondes. Durant l'exercice, vous tentez de maintenir un bon alignement articulaire avec la tête, les épaules et le bassin. Allongé sur le dos, la jambe droite tendue, on lève la jambe jusqu'à ce que les deux cuisses soient parallèles et en maintenant la cheville à 90 degrés. On revient à la position de départ, puis on fait la même chose avec l'autre côté. Et on répète cette séquence de mouvements durant 60 secondes. Durant l'exercice, on s'assure de maintenir le genou tendu du début à la fin du mouvement. Il arrive que le genou soit en flexion et qu'on ne s'en rende pas compte. On doit alors vérifier en regardant notre genou attentivement du début à la fin du mouvement. Et on prend une pause de quelques secondes. Allongé sur le côté droit, la jambe droite fléchie, la jambe gauche tendue et un oreiller ou des coussins sous la tête, on lève la jambe gauche jusqu'au maximum de sa mobilité, puis on revient à la position de départ. Il s'agit d'un mouvement de la hanche et non du bas du dos ou du bassin. Et on répète cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Et on prend une pause de quelques secondes pour refaire ensuite le mouvement de l'autre côté. Couché maintenant sur le côté gauche, le genou gauche fléchi et la jambe droite tendue, on lève la jambe sur le côté en maintenant le genou tendu jusqu'au maximum de sa mobilité. Puis, on revient à la position de départ et on répète cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. On s'assure que le mouvement soit effectué par la hanche et non par le bassin ou le bas du dos. J'espère que les exercices vous ont fait du bien. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer j'aime, à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux et à la commenter. Vous le savez, ça m'aide à vous produire de nouveaux contenus. Vous allez trouver plusieurs des exercices proposés aujourd'hui dans mes livres que vous trouverez facilement au Canada et aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. À bientôt.